Un jour on naît, sans savoir ce qui nous attend. On grandit et on comprend très vite que ce monde n'est pas toujours juste et équitable. On remet plein de choses en question. On se cherche, parfois jusqu'à très tard, sans être sûr de nous trouver un jour. J'avais besoin de réponses. Le stoïcisme, lui, en avait une partie. Salut les gars, c'est Arthur et on se retrouve sur ma deuxième vidéo YouTube pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, la philosophie. Mais dans cette vidéo, on va parler plus précisément du stoïcisme. Le stoïcisme, c'est un mouvement philosophique tout comme l'humanisme, le libéralisme ou encore les Lumières. Et si t'en connais aucun des trois, sache que moi, c'est pareil. Mais c'est pas grave. Pour faire simple, c'est Zénon de Citium qui l'a fondé à Athènes au début du 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais lui, il dit sûrement rien aussi. C'est moi, wesh. Par contre, si je te parle de Épictète, Sénèque ou encore Marc Aurèle, là tu penses à ta page motivation Instagram préférée qui publie 10 citations par jour et où tu dis bah c'est justement eux les figures les plus emblématiques qui ont pratiqué et enseigné le stoïcisme avant qu'il coule lentement dans les abysses suite à l'arrivée du christianisme. Ça c'est ma fusée. Mais là tu vas me dire le stoïcisme ça consiste en quoi et pourquoi j'en fais une vidéo. Personnellement cette philosophie elle m'a conquis. Je suis tombé en accord avec un grand nombre de principes fondamentaux qu'elle enseigne et mon but c'est de vous aider à la comprendre et voir comment on peut la mettre en pratique. Selon le stoïcisme, la raison est l'élément principal. C'est la faculté à l'homme de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, et ainsi de prendre des décisions rationnelles et éthiques. Elle nous permet également de comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle, et donc de s'en libérer. Ce qu'il faut retenir les gars, c'est que le stoïcisme se veut avant tout une philosophie rationnelle, c'est-à-dire douée de raison. La vertu quant à elle se manifeste par 4 valeurs cardinales. La sagesse, c'est la capacité à bien juger et à comprendre les choses importantes de la vie. On va prendre un exemple. Imaginons ta mère se fait percuter par un bus. Et au mieux d'aller la voir pour rester avec elle, toi t'appelles tes potes pour faire ton meilleur tournoi FIFA. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. En somme, c'est ta capacité à analyser les risques et avantages et de faire un choix éclairé et réfléchi en fonction de tes valeurs et de tes objectifs long terme. La justice, pour faire simple, c'est le respect des droits et des devoirs de chacun. Par exemple, t'es un patron ou une patronne et tu fais attention à offrir des bonnes conditions de travail à tes salariés. Pas comme mon stage de... La tempérance, c'est la maîtrise de soi et l'équilibre dans les plaisirs. Par exemple, il est 16h, t'as les crocs et là tu vois sur la table au loin un donut sucré au sucre. Mais là tu te souviens que tu vas à la salle tous les jours et que tu dois maintenir une alimentation saine. Tu dois faire preuve de maîtrise et de soit en prendre un croc ou ne pas en manger du tout. Et pour finir, le courage. C'est ta capacité à faire face à la peur et à l'adversité avec force et résolution. Exemple, t'en as marre de ton taf ou de tes études et tu décides de quitter cet environnement avec détermination pour atteindre tes objectifs et changer de vie. Je leur pisse au et ça... Bon, pour cette-ci les gars, faut réfléchir un petit peu quand même. Pour le stoïcisme, ces vertus vont permettre de vivre une vie éthique et épanouissante, en respectant les droits et les devoirs de chacun et en maîtrisant ses désirs et en faisant preuve de courage dans les moments difficiles. Ces deux éléments sont les piliers du stoïcisme, car c'est la raison qui nous permet de comprendre les vertus et de les mettre en pratique dans notre vie. Pour le moment, je vais vous expliquer les croyances stoïques qui, pour moi, ont le plus de chances de vous apporter du positif dans votre vie. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Dans le stoïcisme, une des croyances fondamentales est le fait de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Elle découle de la conviction que nous ne pouvons pas toujours contrôler les éléments extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réponses à ces événements. Concrètement, pour bien comprendre, on contrôle nos jugements, nos actions et nos comportements. Mais nous ne contrôlons pas ce qui se produit hors de nous, y compris les actions des autres et les événements imprévus de la vie. On va voir si vous avez bien compris. Imaginons que ta copine vient de te quitter pour un giga chad bien véneux. Contrôle ou hors contrôle? Je pense que celle-ci vous l'avez, c'est évidemment hors contrôle. Même si tu pourrais te dire que c'est de ta faute parce que t'as pas des trapèzes de taureau, la réalité c'est que tu contrôles pas la décision de ta copine, enfin de ton ex maintenant. Cependant, ça ne signifie pas que tu dois rester indifférent à cet événement. Au contraire, tu dois te concentrer sur ce qui dépend de toi pour rebondir et faire face à cet événement. Et devenir la meilleure version de toi-même. On continue les exemples. Imaginons que tu es en finale de Ligue des Champions et c'est toi qui t'apprêtes à tirer le penalty décisif. Tu loupes et ton équipe perd. Contrôle ou hors contrôle? Bah là, ça se complique un petit peu parce qu'en fait, tu décides pas la trajectoire que le gardien va prendre. Mais c'est toi qui contrôle ta manière de tirer. Au final, faut que tu te concentres sur les choses où tu as le contrôle, c'est-à-dire de t'entraîner davantage pour maximiser les chances de marquer la prochaine fois. La pratique de cette croyance est essentielle pour le stoïcisme. Car en reconnaissant que certaines choses échappent à notre contrôle, nous sommes capables de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de pas être dérangés par les événements qui nous échappent. Par exemple, je ne contrôle pas du tout le succès de cette vidéo. Qu'elle fasse 1000 ou 100 000 vues, je n'ai aucun contrôle dessus. Cependant, je peux quand même agir où j'ai le contrôle, c'est-à-dire la narration de cette vidéo, la qualité du montage ou le fait de créer une miniature attrayante. Mais dans l'absolu, les résultats sont hors de mon contrôle, ce qui fait que ça sert à rien que j'y sois affecté. Même si je vous mens pas les gars, ce serait super cool que vous vous abonnez et likez la vidéo. On passe à la suite. Les émotions sont comme des chevaux sauvages. Si nous les maîtrisons pas, ils nous emmèneront n'importe où.
le stoïcisme nous encourage à maîtriser nos émotions, car selon eux, ils peuvent être source de déséquilibre et de désordre. Il est donc important de les maîtriser pour éviter des réactions impulsives et irrationnelles. Ça passe par la compréhension de leurs sources et de leurs mécanismes. C'est important de prendre du recul par rapport à eux et de les analyser de manière objective et de les comprendre avant de réagir. Par exemple, sur ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue, je vous partage ma transformation physique sur 3 mois. Et d'ailleurs je voulais remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, sachez que ça m'a fait vraiment plaisir et ça me donne vraiment de la force pour la suite. Cependant, j'ai quand même eu des messages de personnes qui n'y croyaient pas et en plus qui me prenaient pour un menteur. Wallah, tu mens, frère. Bon, je vous mens pas, ça je m'y attendais, mais si je contrôlais pas mes émotions, j'aurais pu réagir de manière impulsive et polémiquer avec ces personnes. Mais du coup, je me suis plus mis à leur place et j'ai pris du recul et peut-être que eux n'ont pas eu les résultats auxquels ils s'attendaient, peut-être même qu'ils sont désespérés ou autre. Donc je me suis plus mis en tête le fait d'essayer de les comprendre et de les aider. Après, une erreur que beaucoup de gens font, c'est de croire que le stoïcisme veut que tu fasses abstraction et que tu supprimes carrément toutes tes émotions. Mais il faut que tu saches que c'est vraiment pas le cas. C'est des réactions naturelles et nécessaires. Mais ce qui est important, c'est que tu dois pas te laisser emporter et dominer par elles, mais de faire preuve de rationalité et d'essayer de les maîtriser. Ça servira énormément dans la vie, que ce soit pour faire face aux défis, aux situations difficiles, aux problèmes personnels ou professionnels que tu rencontreras forcément. Souviens-toi que tu es mortel. Rappelle-toi que chaque jour qui passe est un jour en moins et que tu ne peux pas le récupérer. Dans le stoïcisme, l'acceptation de notre propre mortalité et l'impertinence de toute chose nous permet de vivre une meilleure vie. Plutôt que de craindre ou de nier la mort, il faut savoir l'accepter pour pouvoir vivre le moment présent. Je trouve que cette croyance est très intéressante parce qu'on n'est que de passage et on a trop souvent tendance à l'oublier. Par exemple, en cas de conflit avec un proche, il faut se rappeler qu'on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de se réconcilier avec elle si un malheur arrivait. Il faudrait mieux du coup favoriser le pardon. Si imaginons t'es tenté de procrastiner, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent pour ma part, alors te rappeler que le temps est précieux et que tu dois agir avec détermination devrait t'aider au quotidien. Et pour finir, imaginons qu'un membre de ta famille disparaît. Te rappeler que la mort est inévitable t'aidera à moins souffrir. Et justement te rendre compte de la chance que t'as d'avoir encore tous tes autres proches présents. Désolé pour l'exemple, j'ai peut-être un peu me répéter, mais justement cette croyance elle m'a déjà pas mal servi par rapport au fait de faire des vidéos. Ça fait déjà pas mal d'années que je suis des créateurs de contenu qui m'ont beaucoup inspiré et je m'étais toujours dit au fond de moi que je voulais faire ce genre de choses. Et un jour je me suis vraiment dit à moi-même, si tu le fais pas, tu regretteras. Alors je l'ai fait. Bon, j'avoue je suis qu'au début, mais c'est déjà une réussite pour moi d'avoir franchi le pas et d'avoir agi avec détermination. La pratique elle passe déjà par tout ce qu'on a évoqué, que ça soit à faire preuve de raison et d'essayer d'implémenter au maximum les différentes vertus, ainsi que les croyances stoïques. Mais en plus de ça, il existe des exercices pratiques. Je vais vous en partager 3 qui pour moi sont déjà un bon début, qu'évidemment je ne pratique pas assez, mais que si vous pratiquez souvent vont vous permettre de voir une amélioration dans votre vie, c'est certain. La pratique de la gratitude. La gratitude consiste à se concentrer plutôt sur ce qu'on a que ce qu'on n'a pas. Elle va vous aider à développer une perspective positive de la vie et d'apprécier la simplicité, en plus de réduire les sentiments de colère, de frustration et d'anxiété. On va prendre un exemple. Imaginons que tu te promènes dans la rue et que tu marches sur une merde de chien. La réaction normale ça serait les barres ça me. Mais tu pourrais aussi dire oh heureusement que j'ai des chaussures, sinon j'aurais pu glisser et mourir. Bon j'avoue c'est un peu extrême mais vous avez compris le concept. Le but c'est de développer un sentiment de satisfaction et de contentement intérieur indépendamment des circonstances extérieures. La pratique de l'indifférence. Cette pratique consiste à se détacher des choses qui sont pas en notre contrôle et de pas s'en soucier, afin de se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. C'est un peu ce qu'on a expliqué plus haut mais je vais prendre un exemple. Imaginons que tu trouves que t'es pas assez payé dans ton emploi. Ça sert à rien que tu rentres dans le bureau de ton patron pour le supplier de te faire une augmentation, car tu n'as aucun contrôle là-dessus. Mais fais plutôt en sorte d'avoir le contrôle. Souvent les photos de pieds je les prends à cette hauteur là. Je suis d'accord, ça paraît bête et logique, mais tu connais forcément des gens qui râlent tout le temps sur des choses auxquelles ils n'ont aucun contrôle. Comme par exemple Brigitte qui n'a toujours pas gagné à l'euro-million après 40 ans. La pratique de l'introspection. Celle-ci c'est une pratique que j'exerçais déjà avant de connaître le stoïcisme. Simplement le fait de prendre du temps pour réfléchir sur soi-même, posant notamment des questions sur ses croyances, ses motivations, ses valeurs ou encore ses choix de vie. Par exemple ça m'arrive souvent de partir marcher seul, que ce soit avec de la musique ou non, et juste de réfléchir avec moi-même sur des choses en particulier. Tu ressors de là avec des super renseignements et des super idées. Je te conseille même de prendre des notes pour rien oublier. Mais choisis quand même le soir parce que si tu croises des gens et que t'es en train de te parler tout seul, je t'avoue c'est un peu gênant. C'est marrant. Kalina, c'est hyper mignon. On dirait comme une petite câlinade, mais sans le de. Kalina. C'est mignon. Concrètement, ça permet de prendre des décisions plus conscientes et réfléchies dans la vie quotidienne. On peut retrouver encore d'autres exercices comme la méditation, l'examen de conscience, la journalisation. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai faire vos recherches. Avant de passer à la conclusion, je vais vous parler de l'importance de la communauté pour les stoïciens. C'est une partie qu'on n'entend pas trop parler en général, mais qui a son importance. Parce que d'un point de vue extérieur, on peut penser que le stoïcisme, c'est que penser à soi et à faire abstraction du monde extérieur. Or, c'est vraiment pas le cas. Nous les êtres humains sont des animaux sociaux. C'est impossible de vivre seul au monde. Tu finirais par devenir complètement fou. Ça serait le bruit d'un vaisseau.
Pour les stoïciens, c'est hyper important de se soucier du bien-être de la communauté et de développer des relations positives avec les autres. Et au final d'avoir un impact positif sur ton environnement. Que ça soit ta famille, tes proches, tes amis, ta relation amoureuse ou encore n'importe quel groupe. Car c'est en agissant comme cela que tu seras récompensé. Ta vie sera plus épanouissante et satisfaisante. Tu seras fier et en paix avec toi-même et respecté et admiré par les autres. Ce qui les inspirera et créera un effet positif en cascade dans la communauté. Pour conclure les amis, je voudrais vous partager mes 3 citations préférées du stoïcisme. Mais avant ça les gars, prenez le temps de liker et de vous abonner, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. C'est la seule récompense que j'aurai pour le temps que j'y ai passé, donc franchement tous ceux qui le feront, je vous aime. Et sinon dites-moi en commentaire la citation stoïcienne qui a le plus de sens pour vous, ça m'intéresse vraiment. Donc n'hésitez pas, en plus de ça je répondrai à tout le monde. Citation numéro 1. Ne désire que ce qui dépend de toi. Épictète. Citation numéro 2. Aucun plan n'a de valeur sans action. Épictète. Citation numéro 3. Ne fais pas ce qui est facile, fais ce qui est juste. Marc Aurèle. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé mes citations. Pour finir les gars, le stoïcisme c'est vraiment une philosophie complexe et hyper riche, mais elle vaut le coup de s'y intéresser. Je prétends pas du tout être un expert, j'aime juste ça les gars. Je me suis beaucoup renseigné pour faire la vidéo. Et sachez qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas abordées et c'est normal, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour expliquer cette philosophie dans les moindres détails. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine. C'était Arthur.